Au procès des attentats du 13 novembre, l'heure est aux plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam. Oui, le seul membre des commandos encore en vie. Gladys Lafitte, vous suivez l'audience à la cour d'assises spéciale. Ses avocats tentent de lui éviter la peine la plus lourde, la prison à vie incompressible. Oui, une peine terrible selon l'une des avocates de Salah Abdeslam. Ce qui compte, ce n'est pas de le sanctionner en fonction de ce qu'il a fait ou pas, mais de le sanctionner comme un symbole, tonne-t-elle. Selon les psychiatres, ce n'est pas un sociopathe, pas un psychopathe. Alors pourquoi mettre un double verrou à sa peine, demande-t-elle à la cour. Pour la défense, l'argument juridique qui permet de condamner Salah Abdeslam à la peine maximale du code pénal ne tient pas. Un argument qui considère qu'il y a une scène unique de crime et pas trois, et que l'accusé est donc co-auteur des massacres et des tentatives de meurtre des policiers au Bataclan. Or, si cela n'est pas retenu, la perpétuité incompressible n'est plus encourue. Mais c'est le seul survivant qui va prendre pour les autres, regrette l'avocate. Oui, il a renoncé à se faire exploser, il s'est expliqué à l'audience, alors non, il n'est pas irrécupérable, dit-elle. Salah Abdeslam aura l'occasion de parler une toute dernière fois lundi matin, avant que la cour ne parte délibérer. Salah Abdeslam qui, au premier jour du procès, avait revendiqué son appartenance à l'État islamique et lors de son dernier interrogatoire avait pleuré en présentant ses excuses à toutes les victimes.